Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs et fidèles de ce magazine Excellence, votre magazine sociopolitique qui traite notamment l'actualité. Aujourd'hui, nous recevons un de quatre de l'UDPS, de la Ligue de jeunes de l'UDPS, qui est membre de Mental engagé pour le changement, dirigé par Christian Loumou. Il s'agit bien du secrétaire principal de ce mouvement, Monsieur Glody Mobela. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Paul, merci. C'est votre magazine. Comment vous vous êtes senti lorsque vous avez reçu l'invitation de ce magazine Excellence pour parler de l'actualité? Effectivement, il faut se sentir très honoré lorsque un magazine, c'est nommé Excellence, vous lance une invitation, donc nous sommes très honorés. Alors, vous faites partie du mouvement, une association qui est affiliée à la Ligue de jeunes du parti présidentiel l'UDPS. D'entrée de jeu, comment se porte l'UDPS, votre parti? Le parti se porte bien, le parti va très bien. Nonobstant les déclarations dans le média, tous azimuts, les uns soutiennent Jean-Marc Kabound et les autres revendiquent le retour au respect des textes du parti, en l'occurrence l'article 26. Mais je ne crois pas que l'on peut s'asseoir sur ces positions des uns et des autres pour trancher sur la manière de fonctionner du parti. Les uns et les autres peuvent avoir des opinions divergentes, et cela ne veut pas dire que le parti ne se porte pas bien. Oui, parce que déjà, le parti lui-même... Mais déjà, les revendications sont chirurgicales, puisqu'on veut la tête de l'exécutif du parti. Mais les revendications, j'aimerais en tout cas m'arrêter là, parce que déjà moi-même, en tant qu'Africain, non seulement Africain, mais en tant qu'humain, nous savons tous que dans chaque famille, il ne manque jamais des revendications des uns et des autres, à l'endroit des X ou Y dans la famille. Et ce n'est pas pour autant que la famille meurt. Et je pense que ce n'est pas ici l'endroit indiqué pour parler des revendications internes, aux problèmes internes, des solutions internes. Monsieur Glody, est-ce que vous vous êtes rendu compte que nous nous approchons de 2023 et 2 ans déjà Félix au pouvoir, le parti est toujours en train de s'entre-déchirer, les autres cherchent la légalité, le respect des textes et tout ça. Vous ne trouvez pas que vous êtes en train de rendre un mauvais service au chef de l'État? Je crois que beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris parce qu'ils pensent que l'UDPS est distraite. Je crois que beaucoup seront surpris. Et qu'est-ce que vous promettez à l'opinion? Que les linges sales seront lavés en famille? Non, je vous ai bien dit que dans chaque famille, il y a des problèmes. On ne peut pas parler de problèmes si vraiment vous respectez vous-même. Vous ne pouvez pas parler de vos problèmes. Alors pourquoi de en parler foyer devant la télévision? Alors moi, je vous pose une question en rapport avec le mental engagé pour le changement, qui est dirigé par Christian Loumou, le coordonnateur principal aujourd'hui. Comment il se porte, cette association, comment elle se porte? Oui, le mental engagé pour le changement se porte très bien. C'est un mouvement qui a une vision. Et notre vision, c'était en fait vraiment... de faire la mosaïque au sein du parti? Non, pas la mosaïque. Nous ne sommes pas dans ces genres de stratégie. Avoir des députés, voilà, pour donner la majorité parlementaire à Félix Tshisekedi. Notre vision, Mancha, c'est de devenir un laboratoire d'intelligence politique où nous rassemblons la jeunesse, nous rassemblons les cadres pour réfléchir. Réfléchir et apporter un appui technique tant aux dirigeants du parti qu'aux autorités de la République, pour l'intérêt effectivement de la société congolaise. Pourquoi ne pas mutualiser ces efforts au sein de la Ligue de jeunes du parti? Vous avez cherché à créer une autre structure, une autre association? Non, écoutez, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que
la Ligue de jeunes de l'UDPS n'est pas composée d'individus, elle est composée des mouvements et associations qui les forment. Donc nous sommes un mouvement affilié à la Ligue de jeunes. Nous composons la Ligue de jeunes, nous faisons corps avec la Ligue de jeunes. Comment vous appréciez aujourd'hui, ou comment vous évaluez, c'est ça la question, votre accompagnement aujourd'hui du chef de l'État Félix Tshisekedi, 2 ans déjà? Est-ce que vous êtes à la hauteur de cet accompagnement? Effectivement, l'IDPS accompagne le chef de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes Vous êtes content à des la deuxième résultats année. jusqu'ici? Oui, le résultat est bon. Le président de la République a posé beaucoup d'actes allant dans le sens de l'intérêt de la population. Et je citerai pour exemple la question de la gratuité. Aujourd'hui, nous avons vu les retombées de cette gratuité dans le quotidien de Congolais, dans le quotidien des ménages de Congolais. Et donc, à ce niveau, nous devons nous réjouir. Mais ce n'est pas pour autant que l'on devrait dire ici que il n'y a plus de défis, que tous les défis ont été relevés. Non, il y a certes des défis, mais ce que le président est en train de faire, et ce qu'il a déjà fait en 2 ans, c'est énorme pour le 2 ans. Et ce qui reste à faire, on continue à les faire jusqu'à ce que ces défis seront relevés. Ces défis seront relevés. Et donc, même les pays les plus développés aujourd'hui ont toujours des défis à relever. Donc, il y a toujours continuité et le président fait sa part. Est-ce que, de la plus belle Monsieur Gloudi Mobela, est-ce qu'aujourd'hui le Mancha se rend compte du fait que beaucoup de jeunes au sein du parti UDPS sont en train de regretter, hein, donc jusqu'ici pas d'emploi, pas du boulot, pour des jeunes qui ont combattu, qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur jeunesse, pour qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi se trouve au poste où il est, en fonction du président de la République. Est-ce que vous réalisez qu'il n'y a pas une récompense concrète en substance pour ce jeune? Parler de récompense pour la jeunesse du parti. Exactement. Je dirais que moi je crois que je veux parler pour moi-même d'abord et voir cette lutte aboutir aujourd'hui et que l'UDPS est au pouvoir, c'est déjà une grande récompense. Une très grande récompense. Le reste... Et que ses propres enfants sont en train d'errer ça et là? Non, errer ça et là... Oui. Errer ça et là, je n'arrive pas à l'appréhender. Ouais. Parce que... Puisque vous êtes déjà à la mangeoire. Hein? Non. Être à la mangeoire, ça veut dire quoi? Être à la mangeoire, ça veut dire quoi? Vous travaillez déjà? Vous savez, la lutte, lorsque vous luttez en politique, et la lutte qu'a menée l'UDPS, c'est une lutte noble. Et je n'aimerais pas que vous permettiez ici de limiter ou de ne voir le profit ou le résultat de cette lutte qu'à une certaine sorte de récompense financière ou matérielle soit-elle. Non, la récompense de la lutte, c'est le finish même, c'est-à-dire le bien-être de la population. Et je crois que les jeunes de l'UDPS sont aujourd'hui tous derrière le président pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour nous tous, pour tout le Congolais. Alors, parlons de premier pas que vous avez fait avec jusque-là
Lorsque je parle de vous, je parle du parti présidentiel UDPS en général. Oui. Le premier pas que vous avez déjà fait avec vos partenaires au sein du régime, nous parlons de la coalition FCC-CACH d'une part et d'autre part le CACH en soi qui est composé de l'UDPS et l'UNC. Est-ce que vous êtes content de la façon dont vous avez évolué pendant ces 2 ans? Ouais, être content n'est pas être content. Ça sera peut-être... sincèrement. C'est donné, c'est limité dans la réflexion. Ce qu'il faut dire, c'est que cette coalition a sauvé le pays. Cette coalition existe aujourd'hui. Même le président l'a reconnu, malgré quelques soubresauts dus au fait que c'est quelque chose d'inédit dans notre pays. Alors, malgré tout cela, la coalition tient jusqu'à aujourd'hui, parce que vous ne me direz pas que la coalition a cessé d'exister. Elle tient, et donc nous ne pouvons que mettre le vœu de voir encore cette coalition s'affermir, afin s'affermir dans le sens du bonheur de la population congolaise, parce que le peuple attend effectivement de voir la coalition, le gouvernement travailler pour son bonheur. Vous aviez indexé le FCC d'être à la manœuvre de la pétition contre Jean-Marc Kabound émise par Jean-Jacques Mamba, qui est un député du MLT. Mais comment pouvez-vous déjà sur cette question, moi je pense que nous devons voir la priorité des choses. La priorité aujourd'hui, ce n'est pas la destitution de Jean-Marc Kabound. C'est que le peuple attend de députés ou de l'Assemblée nationale. L'essentiel dans la mission parlementaire, l'essentiel des attentes de la population, est-ce que c'est la décision de Jean-Marc Kabound? Je ne pense pas. La population attend un Parlement qui sera là, en se mettant au travail, en contrôlant le gouvernement, en contrôlant les entreprises publiques, en votant les lois, booster le membre du gouvernement au résultat pour que le peuple puisse s'en réjouir. Alors comment vous êtes arrivé à l'esprit de dire que c'est les FCC qui seraient derrière cette manœuvre? Je crois que la Ligue de jeunes, par son bureau, a tenu une déclaration, et aujourd'hui, moi, j'insiste sur le fait de revoir la priorité. La priorité, est-ce que c'est la destitution de Jean-Marc Kabound? Je ne veux pas rentrer dans ces jeux. De qui? Là, vous vous attaquez à qui? Vous vous attaquez à Jean-Jacques Mamba, qui est député du MLT, ou bien vous vous attaquez au FCC, que vous aviez accusé hier? Monsieur le journaliste, je veux encore répéter ici que sur cette question, je pense que c'est pas ça la priorité. La priorité pour le Parlement, ce n'est pas la destitution de Jean-Marc Kabound. La priorité pour le Parlement, c'est de contrôler le gouvernement. C'est de pousser les membres du gouvernement au résultat. Et donc, c'est ça mon appréhension, et j'invite le Parlement à cela. J'invite les députés à cela. Parce que le peuple attend de vous que ça. Le peuple attend de vous que vous votiez de loi. Le peuple attend de vous que vous contrôlez. Parce que du contrôle parlementaire, le membre du gouvernement se sent un peu dans une sorte d'obligation de résultat lorsque le Parlement est en train de bien faire son travail. Mais lorsqu'il sort de la bouche d'un premier vice-président de l'Assemblée nationale de compte vérité, ça aussi, ça n'honore pas, non? C'est tout un honorable, non? Je répète, parce que vous voulez vous entarder sur cette question, je veux me répéter que la priorité, c'est la raison pour laquelle Jean-Jacques Mamba a fait passer une pétition. Je veux répéter, la priorité, ce n'est pas la destitution de Jean-Marc Kabound. La priorité, il avait bien agi. La priorité, c'est de faire la mission parlementaire.
de contrôler le gouvernement, de voter les lois, de contrôler les entreprises publiques, de le pousser au résultat pour que notre peuple se sente bénéficiaire et se sente heureux. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous suivez votre magazine Excellence, qui est contraire de la médiocrité. Au cours de cette émission, j'ai reçu M. Glody Moubela, qui est secrétaire principal jusqu'ici du mental engagé pour le changement. Alors, une question que j'allais vous poser, vous aviez mis tout à l'heure en évidence les réalisations de Félix Tshisekedi. Vous avez dit qu'il a facilité la gratuité de l'enseignement. Félix Tshisekedi qui a fait des déclarations fracassantes à l'entrée au pouvoir, il a dit que dans son régime, il ne pourra pas permettre à ce qu'il y ait arrestation arbitraire, arrestation de personnes pour leur prise des décisions. Aujourd'hui, M. Glody Moubela, vous connaissez que M. Henri Mangi, qui est membre de la Ligue de Jeunes, d'un parti partenaire qui est le PPRD, est aux arrêts, et il serait même envoyé à Makala, simplement pour ces prises de décision. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une continuité du régime de Joseph Kabila que vous avez décrié hier, qu'il a arrêté de gens pour leur prise de décision? Je suis juriste. Et je sais une chose, dans un état sérieux, lorsque la justice s'en saisit d'une question, on la laisse faire son travail. Je me refuse de mettre un avis sur des questions dont la justice s'est saisie. Monsieur Henri Mangi a dit que Félix Tshisekedi a reçu le pouvoir grâce à Joseph Kabila. Le FCC cache, c'est donc une invention propre à Félix Tshisekedi. Et pour l'avoir dit, il est mis au cachot. Vous trouvez cela normal? Je répète encore, monsieur le journaliste, que dans un état sérieux, lorsqu'une question est déjà au niveau de service judiciaire, on ne peut pas commenter. Il est même déjà en prison. Mais vos partenaires, le PPRD, sont en train de crier à l'acharnement. Pourquoi voulez-vous que je puisse émettre encore une fois un avis sur une question? Ce sont vos partenaires. Vous faites route ensemble pour le bien-être de la population, mais pendant qu'ils sont en train de pleurer, pleurnicher ça et là, que ça ne marche pas bien, est-ce que vous trouvez qu'il faut faire la fête lorsque ça brûle chez le voisin? Qui a fait la fête? Personne n'a fait la fête. Vous avez vu la Ligue de jeunes de l'UDPS faire la fête? L'état de droit? Vous avez vu l'UDPS faire la fête? Le président Kabound, vous l'avez vu faire la fête? Et donc, une question qui est au niveau de la justice, cher ami, laissons la justice simplement faire le travail. Comment vous approchez aujourd'hui les différentes arrestations au pays? Nous avons par exemple Vital Kamerhe, ça c'est un dossier que vous connaissez, qui est votre partenaire potentiel, qui est en prison. Aujourd'hui, M. Mukuna est arrêté, il est aussi en prison. Comment vous approchez ces différentes arrestations? Ce sont des arrestations qui rentrent dans le cadre du respect d'un état de droit, c'est ça? Je ne sais pas si vous voulez que je puisse me dédier ou aller à l'encontre des instructions qui ont été données par le président du parti. Donc, il a demandé à tout un chacun de ne pas émettre de commentaires sur des questions qui sont à la justice. On laisse la justice faire son travail librement. Il avait parlé plutôt de Vital Kamerhe, qui est votre partenaire, mais Mukuna c'est un président d'un grand mouvement qui vient de naître, Réveil patriotique. Ça ne vous concerne pas, vous, il est congolais, non? Il faut que au Congo, nous puissions intégrer cette dimension de choses. Parce que vous insistez alors que j'ai déjà donné une réponse. Aujourd'hui, mental engagé pour le changement que dirige Christian Loumou. Comment comptez-vous aujourd'hui accompagner Félix Tshisekedi pour le reste des années, hein? Donc, les choses passent très vite. Hein? 2023, c'est d'ici.
Quelles sont les stratégies que vous avez mises sur pied pour la réussite de Félix Tshisekedi, mais d'abord la réussite de la vision peuple d'abord? Non, en fait, le mental engagé pour le changement, comme je l'avais dit, nous sommes là, nous nous sommes donnés, consacrés en tout cas, à réfléchir sur des questions d'ordre social, à réfléchir sur toute question qui touche à l'intérêt de la nation, proposer des solutions aux décideurs et accompagner de ce fait le président à réussir son mandat. Il est déjà en train de bien le faire et nous sommes là derrière pour le soutenir dans cette manière-là que nous nous sommes proposés. Et donc, de cette vision que nous avons fait des documents, de mémos, notamment sur la question de la gratuité. Nous avons fait de propositions au président pour asseoir cela. Et nous avons un mémo qui doit déjà arriver au niveau du président, parce que nous proposons quelques mesures relatives, quelques mesures de sortie relativement à cette crise pandémique que nous vivons. Nous avons proposé notamment des mesures sur le plan de la politique budgétaire, sur le plan de la gestion économique, sur le plan de la politique même monétaire. Il y a tout un collège en charge de l'économie au niveau du Mancha qui a travaillé là-dessus et qui a fait des propositions. Nous serons là, nous serons toujours là pour apporter ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est la soif, plutôt je dirais l'amour de ce pays, l'amour de voir ce pays se développer. Ceux qui vous ont précédé, M. Glody Moubela, c'est-à-dire d'autres associations qui entouraient les chefs de l'État au sein du FCC, par exemple, ont parlé de même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence du Mancha et d'autres mouvements associatifs? La différence du Mancha et d'autres mouvements associatifs, je dirais, c'est... Puisqu'on en a vu de tout genre, donc Kabila Désir, Kabila, jeunes kabylistes et tout ça. Je n'aimerais pas que l'on fasse de la confusion. Oui. Je parle ici de notre vision. Nous voulons être un laboratoire d'intelligence où nous rassemblons les gens pour réfléchir sur des questions d'intérêt social et apporter des propositions, de solutions. Est-ce que vous êtes écouté? Mais nous sommes écoutés. Reçu à plusieurs fois par le chef de l'État, c'est ça? Est-ce que pour être écouté, il faut seulement être reçu par le chef de l'État? Le chef de l'État, c'est le premier de Congolais. Il a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Et donc, parfois, il n'a pas du temps qu'on peut le penser. Donc, mais le chef de l'État a des services où tout Congolais, vous avez vos propositions. Vous avez vos propositions. Le chef de l'État est ouvert. Et nous faisons nos propositions et nous la portons auprès du chef de l'État. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous sommes suivis. Comment se portent vos relations avec d'autres structures affiliées à la Ligue de jeunes de l'UDPS aujourd'hui, notamment le G27, la Force du Progrès? Il y en a autant donc, au sein de l'UDPS. Nous sommes tous dans une même famille. Vous entendez bien? Les relations ne peuvent qu'être bonnes. Les relations ne peuvent qu'être bonnes, j'allais dire. Sincèrement. Mais je ne sais pas si je dois l'exprimer comment. Alors, dernière question, M. Glody Moubela. Si c'était à refaire, alliez-vous accepter aujourd'hui que l'UDPS fasse route ensemble pour la cogestion du pays avec le FCC et l'UNC, le Vital Kamerhe? Si c'était à refaire, ça c'est une question qui m'est
qui me ramène en arrière ou en avant. Moi, je crois que la politique dépend de contexte. La politique dépend de contexte. Elle est dynamique. Hein? La politique, elle est dynamique. Elle dépend du contexte. Donc, si c'était à refaire, je ne veux même pas aller aujourd'hui je veux pas aller sur ce front-là. Aujourd'hui, nous sommes en coalition. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est la convergence de nos forces pour l'intérêt du peuple. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est ça. Il ne faut pas que l'on revienne sur des hypothèses et tout. Non, nous sommes en coalition. Mettons-nous ensemble pour l'intérêt du peuple. On vous a très bien suivi. Regardez la caméra. Dites un dernier mot à nos téléspectateurs. Oui, le dernier mot à tout le peuple congolais. Vous savez que nous sommes attaqués par la pandémie. Coronavirus, c'est réellement une maladie vraie qui touche et qui décime les populations partout dans le monde entier. Donc, j'aimerais que vous ne vous en doutiez pas et que vous preniez bien soin de vous. Lorsque vous n'avez rien à faire, restez le plus à la maison. Et quand c'est urgent de sortir, mettez votre masque, évitez les attroupements et prenez soin de vous parce que nous avons un Congo à construire. Bon élève pour les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Ça sera votre conclusion, M. Glody Mobela. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez suivi avec attention soutenu ces magazines Excellence sociopolitique. Merci à notre directeur de programme, Maurice Gigandou, qui nous a donné le feu vert pour le passage de ces magazines. Merci à notre DG, Papi Mandeke, pourquoi pas, à notre boss qui coiffe tout, Chabani Record. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus.